Bonjour à tous mes chers compatriotes, je vais aujourd'hui réaliser dans cette vidéo un rêve que beaucoup d'entre vous ont toujours eu, c'est-à-dire que les mâles alpha français vont dominer le monde. Êtes-vous prêts à la domination du monde par la France? C'est parti, générique. Alors spoiler alerte, le scénario que je vais vous présenter est plus qu'improbable, mais on est là pour rigoler et pas autre chose. En mai 1999, date que j'ai choisie au pif, un homme surgit de nulle part et prétend s'appeler Napoléon. Il est interviewé par plein de médias qui sont curieux de savoir qui était ce mec qui osait se prendre pour Napoléon Ier. Et le pire dans cette affaire, c'est que ce Gugus ressemblait quand même pas mal au vrai Napoléon que l'on pouvait retrouver sur les peintures. Napoléon donc commence par se demander comment c'était possible que la France et le Royaume-Uni soient des alliés très proches. Il va s'en plaindre devant le gouvernement, mais va se faire rejeter et l'invitera à retourner chez lui. Il fait alors ce qu'il a l'habitude de faire, un coup d'État. Il quitte ensuite l'OTAN et l'ONU et commence un vaste plan de réarmement pour ses rêves de grandeur. Il multiplie les effectifs des armées françaises, ce qui lui coûte très cher. Une fois qu'il estime son armée prête, il déclare la guerre à l'Allemagne en août 2003. Il prend le contrôle de la Saxe et de la Rhénanie. Il annexe ensuite la Belgique, la Suisse française et le Luxembourg. Il souhaite ensuite étendre son empire à l'ancien empire colonial français. Il envoie donc des armées au Niger, au Vietnam, au Cambodge, et ainsi de suite, donnant lieu à des campagnes militaires meurtrières. Il annexe ensuite le reste de la Suisse en 2010 et les Pays-Bas en 2015. Il commence à voir un empire se former, mais les problèmes économiques se multiplient. L'armée coûte cher. Il décide donc d'exploiter à fond les ressources de ces nouveaux territoires, tels que l'uranium au Niger, le charbon, le riz, etc. Mais Napoléon a une autre ambition, qu'il a toujours eue, l'Égypte. Il envahit ce pays en prenant le contrôle du Caire avec son inestimable musée national, renfermant plus de 200 000 pièces de l'Égypte antique. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne signent une alliance pour réduire la France au silence et la partager en trois pour les trois pays. En 2020, les trois pays lancent conjointement une attaque, mais seuls les États-Unis peuvent représenter une menace. Je vais maintenant vous faire passer des cartes qui vous indiqueront mieux que ma parole les avancées de la France en 2016, en 2020, en 2023, en 2025, en 2040 et en 2050. Le rouge, c'est pour les ennemis de la France. En bleu foncé, ce sont les territoires de la France. En le bleu clair, c'est les alliés de la France. En violet, les territoires des Britanniques qui essayent de nous faire concurrence. En 2050, nos ennemis stoppent les combats, hormis le Royaume-Uni qui continue désespérément de faire la guerre à notre pays. Le Royaume-Uni s'unit aux USA pour mieux nous faire face et Napoléon décide de signer un traité, le traité de Strasbourg, car je suis alsacien, qui donne à la France une large partie du monde, quasi tout l'Afrique, l'Asie et ainsi de suite. La France est plus riche que jamais, plus riche que le Royaume-Uni, a une armée surpuissante et instaure un temps de paix, la Pax française, qui instaure une ère de prospérité sociale et économique. Plus personne n'ose s'en prendre à elle. En 2100, Napoléon meurt à un âge vénérable. Plus de 100 ans durant sa réincarnation, il a créé l'empire le plus grand du monde, détrônant l'empire colonial britannique du 19 et 20e siècle. Après sa mort, les Anglais tentent de nous réattaquer. Mais le fils de Napoléon, Napoléon Petit Junior, décide qu'il est temps de les anéantir. Alors ça engage une guerre sans merci, où l'on se rend compte que les Anglais ont investi beaucoup dans leur marine. Ils prennent le contrôle des mers. Au bout d'une deuxième guerre de 100 ans, les Anglais ne sont plus de ce monde, et c'est le début de l'hégémonie française qui durera longtemps avec sa bonne culture, sa bonne nourriture, ses gros râleurs, et la SNCF qui est toujours autant à l'heure qu'aujourd'hui, car on ne change pas les bonnes choses. Si vous avez apprécié la vidéo, dites-moi dans les commentaires un pays à qui je pourrais donner la même hégémonie, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.